sont enracinés sur tout ce que Dieu a déjà fait dans le passé, sur les paroles prophétiques que Dieu a données depuis la fondation et le démarrage de l'Église il y a bientôt 30 ans. C'est ça, hein? C'est l'âge de Jonathan, donc c'est facile. Et on veut aller dans cette continuité, on veut être enraciné dans le passé, mais on veut avoir nos yeux fixés sur l'avenir. Et ce qu'on veut voir, la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on est là ? Pourquoi est-ce qu'on est ensemble ? Quelle est la révélation que Dieu a donnée à l'Église ici ? Qu'est-ce qu'on porte ? Quelle est la passion qui nous anime ? On n'est pas à l'Église, on ne vient pas ici le dimanche parce que c'est un beau bâtiment, on ne vient pas ici le dimanche parce qu'on a des gens qui sont sympas, mais on vient ici parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a un but, parce qu'il y a une destinée qui est là pour l'Église. La deuxième chose qu'on veut voir ensemble, c'est comment est-ce qu'on va atteindre ce but. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir un but, c'est bien d'avoir une vision, c'est bien d'avoir une destinée, mais qu'est-ce qu'on va faire pour arriver dans ces choses-là ? Quelles sont les valeurs de l'Église qui sont ici? Ou en d'autres termes, un mot qui m'est cher, c'est quel est notre ADN d'Église? D'accord? On a tous un ADN au niveau famille. Si on prend un cheveu, on peut décrire tous les chromosomes, etc. Et on fait un descriptif d'ADN. De la même manière, je crois que Dieu a un ADN particulier pour ici. Et que quand des gens vont partir d'ici, être envoyés dans le monde entier, comme on a déjà envoyé dans le passé plusieurs personnes dans le monde, quand on les coupe par la moitié, l'ADN reste là. Cette semaine, j'étais à l'école biblique à Marseille et Jean-Hugues, où les étudiants me disent une des références de Jean-Hugues, c'est l'église en Bille. Quand il parle toujours de l'église ici. D'accord? C'est toujours ces exemples, etc. Vous le coupez par la moitié, son ADN est là. Si ça ne marche pas, vous ne devez pas toucher l'ordinateur en même temps, sinon ça bloque mon truc, Joe. Merci, je suis désolé. En fait, c'est un problème d'informatique si il n'y a pas deux trucs qui peuvent fonctionner, je ne sais pas pourquoi. Et qu'est-ce qu'on met en œuvre pour ça? D'accord? Pour que ça devienne une réalité, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est en œuvre? Qu'est-ce qui marche? La première chose, c'est de dire pourquoi? Quelle est la vision qu'on porte? La vision, si on veut la résumer en une phrase, on pourrait dire ce qu'on veut, c'est des vies et des nations transformées par l'amour de Christ. D'accord? Des vies et des nations qui sont bouleversées par l'amour de Jésus-Christ. La mission que Jésus nous a donnée, non seulement à nous en tant qu'Église, mais la mission que Jésus a donnée au corps de Christ, à ses disciples, c'est de dire, quand il a dit dans Matthieu 28, 19, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à garder tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » D'accord, ce qu'on veut voir, c'est des vies, des nations qui sont transformées par l'amour de Jésus. Ce qu'on veut voir, et on peut voir, vous avez le choix, quand vous venez ici le dimanche matin, vous avez le choix de voir des chaises qui sont vides. Vous avez le choix d'ouvrir vos yeux et de regarder les hommes et les femmes, les jeunes, les enfants que Dieu va amener ici, dans ce lieu. Les vies brisées que Dieu va amener ici. Allez, quand vous vous promenez dans la rue, vous avez le choix de vous promener dans la rue en disant « Oh, celui-là, il est bizarre, elle a une robe bizarre, ça ne lui va pas, ou etc. » Vous avez le choix de regarder les gens. Moi, j'aime aller dans la rue et j'aime regarder les gens. Et je me dis, mais dernièrement, j'étais dans la rue et je me disais, mais il y a tellement de gens que je ne connais pas encore. J'étais à Géant et puis je me suis dit, il y a tellement de gens que je ne connais pas dans ce magasin. En fait, j'ai rencontré personne que je connaissais. Puis je me disais, flûte, on a un bâtiment où on peut mettre 1000 places 7 fois par semaine. 7 soirs par semaine, on pourrait faire des cultes, plus 3 fois ou 4 fois le dimanche matin. Ils pourraient tous venir ici, pour être touchés par l'Évangile. Et je me dis, j'en connais pas un. C'est le choix de dire, mais quand je vais à l'extérieur, quand tu vas à l'extérieur, regarde les gens comme des hommes et des femmes que Dieu veut ajouter dans son royaume. Comme des hommes et des femmes que Dieu veut restaurer, veut reconstruire, veut rebâtir. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que le bâtiment est là. Le bâtiment, c'est l'outil qui va permettre à ce que des vies soient changées. C'est l'outil pour que des vies soient bouleversées. Est-ce qu'on peut voir des hommes et des femmes de toute langue, de toute nation, de toute race, qui viennent dans ce lieu, semaine après semaine, et comme j'aime le dire, moi je crois plusieurs fois par semaine, que ce lieu est appelé à être plein d'hommes et de femmes qui sont bouleversés par l'amour de Christ. Pourquoi des nations? Parce que depuis le début de l'Église, Dieu parle de l'Église comme une Église pour les nations, comme un centre. Si le nom de l'Église c'est centre, vie et foi, c'est parce que ce nom centre est une représentation de ce que Dieu veut faire avec l'Église. Depuis le début, Dieu parle des nations, parce que Dieu veut que l'Église puisse avoir un impact sur les nations. Dieu ne veut pas simplement qu'on ait un impact sur la région, Dieu veut qu'on ait un impact sur les nations. Amen. Et ça devrait...
Dieu veut que vous ayez, que nous ayons, quand je parle de l'Église, c'est nous, c'est vous et moi ensemble. Qu'on ait un impact sur les nations, que les nations du monde soient bouleversées et changées au travers de ta vie, de ma vie, de nos vies ensemble. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont partir de ce lieu et qui vont aller implanter des églises dans d'autres endroits de France, de Navarre, mais des nations du monde. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont partir en mission dans des endroits du monde et qui vont faire la différence. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Peut-être que tu dis, mais je ne le vois pas aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Demande à Dieu qu'il ouvre tes yeux. Demande à Dieu qu'il ouvre ton cœur. Mais c'est l'objectif, c'est ça. On est ensemble pour que des vies et des nations soient transformées par l'amour de Christ. C'est la raison pour laquelle on est ensemble. C'est la raison pour laquelle on est là ce matin. C'est parce qu'on veut voir ces choses se passer. Comment? Et c'est là où on va s'attarder un petit peu plus ce matin. C'est comment est-ce qu'on va vivre cette réalité? En étant un lieu de vie. Un lieu de vie où la vie de Christ est manifestée. Où la vie de Christ est libérée. Un lieu de vie qui va équiper un peuple de foi. Ce peuple de foi, c'est vous et moi. Où on est équipé pour faire la différence. On est équipé pour être cette bénédiction. On est équipé pour être ceux qui vont bénir autour de nous. Moi, je crois, et je me languis après ce temps où les gens disent, quand vous voulez quitter votre entreprise, les gens vous disent, restez, parce que depuis que vous êtes dans l'entreprise fleurit. Moi, je crois ça. Moi, je crois que parce que vous êtes dans un endroit, votre entreprise fleurit. Que vos voisins, le jour où vous dites « je veux vendre ma maison », vos voisins vous disent « non, s'il te plaît, reste ». Parce que depuis que tu es là, l'atmosphère du quartier, elle est paisible. Depuis que tu es là, il y a quelque chose qui est différent dans notre quartier. S'il te plaît, reste, ne vends pas ta maison. Moi, je me languis dans ces choses-là. Parce que Dieu veut nous équiper pour être ce peuple de foi. C'est l'appel de l'Église depuis sa création, d'être un centre apostolique. Et qu'est-ce que c'est qu'un centre apostolique? Le mot apôtre veut dire envoyé. C'est ça que ça veut dire le mot apôtre. Ça veut simplement dire qui est envoyé. Ça vient des Romains. Les Romains, quand ils conquéraient un pays, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient on va prendre la Gaule, ils allaient conquérir la Gaule, et après, ils allaient envoyer des apôtres en Gaule. Vous savez ce que ces apôtres allaient faire? Ils allaient culturer la Gaule. C'est-à-dire qu'ils allaient libérer la culture de Rome en Gaule. Ils allaient libérer la culture de Rome en Gaule en développant tout ce qui était à Rome, ils allaient le mettre dans les pays qu'ils allaient conquérir. Pour que quand l'empereur, qui était Dieu pour eux à l'époque, arrivait dans la nation, ce qui allait se passer, c'est qu'ils se sentent à la maison. S'il arrivait en Gaule, il se sentait comme s'il était à Rome, à part le climat. Ça, ils n'arrivaient pas à le changer. Si on est un centre apostolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre roi, c'est Jésus. Et qu'on est envoyé pour libérer la culture du royaume. On est envoyé pour que quand Jésus vient, il se sent à la maison. Il y a une culture du royaume qui soit là. Un centre apostolique, ça veut dire qu'on est centré sur l'extérieur. On n'est pas centré sur nous-mêmes, mais on est centré, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'extérieur? Comment est-ce qu'on peut envoyer? Comment est-ce qu'on peut être une bénédiction? Et c'est ce que l'Église a fait. On a parlé dernièrement à notre conseil que si vous retournez ce tronc, c'est marqué mission. Que normalement, tous les deuxièmes dimanches du mois, on fait une offrande pour la mission. Et qu'on n'en a pas parlé depuis longtemps. En fait, depuis plus d'une année, on n'a pas parlé de la mission. Mais l'Église, et vous allez le voir dans les comptes, l'Église était une Église qui semait dans la mission. Et on veut retrouver cette dimension-là. On veut retrouver cette dimension où on veut semer dans la mission. On ne veut pas seulement semer dans la vision de l'Église, mais on veut aussi semer pour la mission. On veut semer pour l'extérieur. C'était dimanche dernier, normalement. C'est juste un rut. Donc c'est pour ça que je remets dans ce sens-là. Mais avoir cette vision où on est centré sur l'extérieur, c'est ce que Dieu veut développer, cette culture du royaume. Cette culture du royaume, c'est quoi, chien? C'est Paul qui dit dans Éphésiens 2, c'est l'épître pastorale par excellence. Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ, lui-même étant la pierre de l'angle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avoir une culture du royaume, ça veut dire qu'on libère dans l'Église des équipes apostoliques. Où l'Église n'est pas fondée sur un pasteur, mais l'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Parce que si l'Église est fondée sur un pasteur, l'Église va stagner à 150 personnes. Si l'Église est fondée sur un ministère apostolique et prophétique, des ministères qui sont apostoliques et prophétiques, l'Église ne peut faire que grandir, que se développer, que multiplier.
Ça, c'est la vision. Ça, c'est l'objectif. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez que la culture de l'Église, c'était d'avoir des centres apostoliques qui envoyaient. La culture de l'Église, ce n'était pas d'avoir un pasteur qui dirigeait l'Église, mais c'était d'avoir des ministères apostoliques et prophétiques qui étaient là comme fondement de l'Église avec les pasteurs, les enseignants et les évangélistes pour libérer. Et c'est ce qu'il y avait ici. Quand moi je suis venu ici, il y avait une équipe apostolique qui était là. Et c'est ce qu'on doit retrouver, c'est ce qu'on doit rentrer de nouveau dans ces choses-là. On n'y est pas encore, mais on doit avoir cette perspective de dire, voilà, là où on veut aller, là où on veut bâtir, pour construire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des hommes, il y a une culture apostolique, ça veut aussi dire une culture qui forme. Vous pouvez aller voir Pasteur Michel, demandez-lui combien de ministères il a formés et envoyés depuis ce lieu. Des hommes et des femmes, des hommes, pas des femmes, pardon, pas encore, ça va venir, d'accord? À part sa fille, sa fille, bien sûr, ma femme, d'accord? Je peux dire des hommes et une femme. Comme ça, qui sont des ministères respectés, des ministères qui sont dans d'autres églises aujourd'hui, qui sont invités dans d'autres et qui font la différence là où Dieu les a placés. Ça, c'est un des fondements qui est là dans l'église. Demandez-lui combien il en a, demandez-lui le nombre. On veut retrouver ces choses-là. On veut être une église qui forme, qui envoie, qui lève. Ça veut dire quoi? Éphésiens 4:11. Dieu a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs en vue de perfectionner les saints, ou dans d'autres traductions, en vue d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Et l'Église, elle n'est pas pyramidale, comme on pourrait le penser. L'Église est pyramidale dans l'autre sens. Ça veut dire qu'elle est fondée sur les ministères. Elle est fondée sur les ministères, fondée sur les leaders, et l'Église est dessus. Et quand c'est fondé dans ce sens-là, il y a une croissance, il y a une expansion, il y a une créativité qui est libérée. Il y a des dons et des capacités qui peuvent et qui vont être libérés. Parce que Dieu va faire ça au milieu de nous. Moi, j'en suis absolument convaincu. Une des autres choses, et je pense que le fondement, je suis convaincu que le fondement principal de la croissance, le fondement principal pour vivre cette réalité, le fondement principal pour entrer dans ces choses-là, c'est l'alliance de cœur. Et j'en ai déjà parlé, mais c'est de dire, on est appelé à avoir une unité, une alliance de cœur. Dans Actes 4, versets 32 à 33, vous pouvez lire dans vos Bibles, c'est marqué la multitude, c'est le début des actes, c'est le début de l'Église. Il y a 3000 personnes qui se sont converties, il y a 5000 personnes qui se sont converties, et ils ne comptaient que les hommes. D'accord? Vous rajoutez les femmes, vous rajoutez les enfants, etc. Ça fait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont ensemble. D'accord, si 80 personnes, ou même pas ce qu'on est aujourd'hui dans l'Église, peut-être 60, on n'arrive pas à être une unité de cœur, on a un souci. Alors qu'ils étaient plusieurs dizaines de milliers de personnes ensemble. Et il est dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur. Quand il parle de multitude, ça veut dire qu'ils ont arrêté de compter, il y en a trop. Jusqu'à 5000, ils comptent. Au-delà de 5000, ils ne comptaient plus. D'accord? N'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ce n'est pas ce qu'on veut faire, rassurez-vous. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Parce qu'il y avait l'unité, la puissance du miraculeux était libérée. Parce qu'ils n'étaient qu'un seul cœur, parce qu'ils n'étaient qu'une seule âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient un seul but, une seule vision. C'était que Jésus soit élevé. C'était que Jésus soit élevé, que son royaume puisse s'avancer, que sa gloire puisse se manifester, que des vies soient transformées. Des nations soient transformées par l'amour de Jésus-Christ. Ils avaient oublié cette dimension de se dire, ce n'est pas mon nom qui est important. D'accord? Le jour, si les gens viennent et qu'ils oublient que le pasteur s'appelle Luc, ça m'est complètement égal. S'ils se souviennent que Jésus est celui qui est la tête de l'Église, s'ils se souviennent que Jésus est celui qui bâtit l'Église, qui construit l'Église, s'ils savent quelle est la vision et les valeurs qui sont dans l'Église, c'est ça qui est important. Parce que c'est là où on peut développer, c'est là où on peut construire, c'est là où on peut aller de l'avant. Et dans 1 Chronique 12, 18, ce qui est un verset qui m'a porté pendant des années et des années, qui me porte encore aujourd'hui, c'est David. Il y a des hommes qui viennent vers lui, il est en fuite, il est dans la détresse, il est en train de loger dans des cavernes, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Des hommes viennent vers lui, des hommes qui sont, si vous lisez 1 Chronique 12 au début du chapitre, vous voyez que c'est des hommes qui sont à droite. Ils peuvent prendre une lance et avec leur lance, ils peuvent couper un cheveu à, je crois, 200 mètres, quelque chose comme ça. Pas 200 mètres, avec leur fronde, pardon, à quelques
dizaines de mètres, un cheveu. Des hommes super adroits. David ne va pas avoir l'opportunité de dire « c'est génial, venez ». Mais David va dire, il y a des gens qui sont venus depuis une année, qui savaient que l'Église était dans la difficulté, qui sont venus parce qu'ils se sont dit « parce que l'Église est dans la difficulté, on va trouver une place dans l'Église ». Moi je dis les gens qui trouvent une place dans l'Église, c'est les gens avec qui on a une alliance de cœur. Des gens qui sont dans la même vision, des gens qui sont dans le même cœur. Et ce que David va dire, c'est extraordinaire. Il va dire, si vous venez à moi pour la paix, afin de me secourir, mon cœur s'unira à vous. L'unité de cœur est un choix. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord sur tout. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous les mêmes. Mais ça veut dire qu'on a le droit d'être en désaccord. À un moment, ces mêmes hommes qui sont venus vers David, qui disent, oui, mon cœur avec le tien, etc. Ces mêmes hommes, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, on ne sait pas exactement la durée, ils arrivent à Tsiklag, ils rentrent de la guerre, leurs femmes ont été enlevées, leurs enfants ont été pris, toutes leurs possessions, ils veulent tuer David. Ils n'étaient pas d'accord avec lui. Mais David s'est levé. Et ils ont retrouvé cette unité de cœur et ils ont été recherchés, tout ce qui leur avait été volé, et ils ont pris davantage de choses. Cette unité de cœur, c'est de dire, on est ensemble, dans un but et dans une vision. Cette unité de cœur, c'est de dire, on vit les uns et les autres dans la redevabilité mutuelle, dans la soumission mutuelle. On vit les uns et les autres dans la compréhension mutuelle. On vit les uns et les autres dans cette dimension où on voit la force de l'autre et pas sa faiblesse. Et on se découvre en fait que la force que toi tu as est probablement une faiblesse qui est chez moi. Mais que si on est ensemble, viens voir John. Si j'ai une faiblesse au niveau du bras gauche et que John a une faiblesse au niveau du bras droit, si on est ensemble, on est forts tous les deux. Parce que moi, j'ai un bras qui est fort de ce côté-là et je peux protéger et utiliser ce bras pour lui et lui la même chose de l'autre côté. Merci. Et ça, c'est cette dimension-là, de dire il y a des forces et des faiblesses dans chacun d'entre nous. Et on a besoin de trouver ces choses-là, de libérer cette créativité, de libérer ces dons, ces capacités. Donc c'est un choix. Moi, je fais le choix d'unir mon cœur au vôtre. Vous avez besoin de faire le choix d'unir vos cœurs avec moi, mais aussi avec les uns et les autres qui sont dans l'Église. Ce n'est pas l'unité simplement entre un et un, c'est l'unité qu'on fait les uns avec les autres, d'une manière commune, d'une manière unitaire. Et j'aime dire, si tu penses que tu n'as pas cette unité-là, et je sais que ce n'est pas quelque chose de commun, mais je le dis au moins une fois par année, donc je l'ai dit pour cette année, si vous pensez que ce n'est pas à votre place, que ce n'est pas à votre église, si vous êtes là pour changer l'église, vous feriez mieux d'aller voir ailleurs. Moi, dans l'église à Thonon, j'ai quelqu'un comme ça, qui est là depuis 5-6 ans, peut-être même plus maintenant, 7 ans, quelque chose comme ça. Et cette personne croit que son ministère, c'est de changer l'église. D'accord? J'ai beau lui dire, tu ne changeras pas l'église. Tu ne vas pas changer la culture de l'église. Il faut que toi, tu changes l'église. Cette personne est comme une épine dans notre chair. Et moi, je sais qu'on a une épine dans la sienne. Mais tant qu'elle ne change pas l'église, ce sera une épine. Ou tant qu'elle ne change pas de cœur, ce sera une épine. D'accord? On a besoin, si tu es là, c'est parce que tu sais que Dieu t'a planté ici. Et vous qui êtes venus ces derniers temps, vous savez combien de fois je vous ai dit à tous, au moins une fois probablement, vous êtes là parce que Dieu vous a parlé. Et plusieurs m'ont dit, je suis là parce que je sais que Dieu m'a parlé d'être ici, que c'est ma place. Et c'est comme ça qu'on peut grandir, c'est comme ça qu'on peut se développer. Première chose, première des valeurs de cet ADN, c'est de dire on veut s'aimer les uns les autres. S'aimer sur une mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Jésus dit dans Jean 13, 35, une parole que je trouve toujours extraordinaire. Il dit, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Moi, je peux voir des gens nouveaux qui viennent dans l'église et qui se disent, waouh, il y a un amour les uns pour les autres ici. S'aimer les uns les autres, c'est prendre un risque. C'est prendre le risque de se rendre vulnérable. C'est prendre le risque d'être rejeté. C'est prendre le risque d'être mal compris. C'est prendre le risque d'être peut-être, entre guillemets, abusé. Mais c'est prendre le risque d'être une bénédiction
et de trouver un frère, une sœur, un ami pour l'éternité. Et c'est un choix. L'amour est un choix. S'aimer est un choix. C'est une décision. Vous savez, tous c'était un mariage. Et dans les mariages, une des choses qu'on dit souvent, c'est de dire que peut-être qu'il y a le coup de foudre qui ont mis les mariés ensemble, mais il y a un moment, ils font un choix. Quand ils décident de se marier, c'est cette main-là, ils font un choix de s'unir. D'accord ? C'est-à-dire, je décide d'aimer l'autre. Ça veut dire que quand l'autre fait une erreur, je décide de l'aimer. Quand l'autre me fait mal, je décide de l'aimer. Je décide de le pardonner. Je décide d'être une bénédiction pour lui. Une autre chose, c'est de s'encourager, d'avoir une culture d'encouragement. Chercher toujours à ce que l'autre puisse avoir du succès dans le monde qui nous entoure. On est toujours en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut écraser l'autre pour passer en dessus. La culture du royaume. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Et c'est cette dimension qu'on veut vivre dans l'Église, où on veut servir les uns et les autres, on veut s'encourager les uns les autres, on veut pousser l'autre vers le succès. On veut pousser l'autre vers la réussite. 3 Jean 2 dit, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mon cœur, c'est que vous prospériez. Là, vous avez le droit de dire Amen. À moins que vous ne vouliez pas prospérer. Moi, je crois dans la prospérité. Pas dans l'évangile de prospérité, mais je crois dans la prospérité. Qu'on est appelé à prospérer à tous égards. Ça, c'est ce que je crois, ce que la Bible nous dit. Mais je crois qu'on peut prospérer si on s'encourage les uns les autres, si on s'élève les uns les autres, si on se fortifie les uns les autres. Et c'est cette dimension qu'on veut pouvoir vivre. Avoir des paroles positives. C'est quoi des paroles positives ? C'est un langage de foi, où on parle par la foi. On déclare des paroles de foi, des paroles qui sont des paroles de ce que Dieu dit. On ne dit pas, par exemple, c'est Jean-Claude Chablot qui racontait un jour, il va vers quelqu'un et il lui dit, est-ce que tu peux prier pour mon diabète ? Et le pasteur lui dit, si c'est ton diabète, tu n'as qu'à te le garder. Et Jean-Claude, il me disait, ça m'a fait mal, mais j'ai réalisé que ce n'était pas une parole de foi. Parce qu'il disait, c'est mon diabète, d'accord ? Alors comment est-ce qu'on dit ? Parole de foi, c'est dire, le diabète qui est en train d'attaquer ma vie, qui est en train de toucher ma vie, on ne dénie pas les choses, mais on se dit, mais ça ne fait pas partie de moi. Ça ne fait pas partie de ce qui je suis, de ce que Dieu veut pour ma vie. Paroles de foi, des paroles d'encouragement. Et d'être positif en toutes choses, il y a toujours quelque chose de positif. Maxwell, il dit 101%. Trouvez le pour, s'il y a 100% de négatif, trouvez le pourcent qui est positif. Il y a toujours 1%. Et on centre notre attention sur ces choses-là. On centre cela. Dans cette dimension de paroles positives, c'est de se dire, je suis une bénédiction. Dieu m'a béni. On a chanté, tu as gagné la victoire, tu as tout gagné pour moi. Ça veut dire qu'on a été béni de toute bénédiction spirituelle. John Kennedy a dit cette phrase célèbre, il dit, ne cherche pas ce que ton pays peut faire pour toi, cherche ce que tu peux faire pour ton pays. Moi, je trouve cette phrase extraordinaire. Ne cherche pas ce que l'Église peut faire pour toi. Ne cherche pas ce que ton frère, ta sœur peut faire pour toi. Cherche ce que tu peux faire pour l'Église. Cherche ce que tu peux faire pour ton frère. Cherche ce que tu peux faire pour ta sœur. Cherche comment est-ce que tu peux être une bénédiction. Fixe-toi un objectif chaque semaine de dire comment est-ce que je peux bénir quelqu'un cette semaine. Chrétien ou non chrétien. Soyons des instruments de bénédiction. Comment est-ce que c'est que la dernière fois, tu as amené une tarte à ton voisin ou à ta voisine ? Comment est-ce que la dernière fois, tu as tondu la pelouse de ton voisin ou de ta voisine ? Comment est-ce que la dernière fois, tu es allé au restaurant et tu as laissé un doux pourboire parce que le serveur était méchant ? Comment est-ce que la dernière fois, tu as payé les courses ? Ça, c'est fun. Ça, c'est un truc fun. Vous allez au magasin et vous savez, quand vous arrivez à la caisse, vous regardez la personne qui est derrière vous et puis vous dites à la caissière, mais prenez les courses qui sont derrière. Je vais les payer. Ça, c'est fun à faire. Je vous assure, si vous voulez rire, faites-le. Vous avez des gens qui vous disent « Ah non, je ne suis pas d'accord. » je vous dis, j'ai simplement envie de vous dire combien Jésus vous aime. Un jour, j'étais au restaurant et puis Dieu parle dans mon cœur. Il me dit, j'étais en train de discuter avec Jean-Hugues, j'étais à Marseille. Et puis Dieu parle et puis il me dit, tu vois la dame qui est là-bas, tu vas payer son restaurant. Puis je dis, non, j'ai pas envie, j'ai pas un rond déjà, Seigneur. Et puis Jean-Hugues, il me parlait des choses très intéressantes. Et puis, j'écoutais pas Jean-Hugues. J'étais en train de me battre avec Dieu parce que je disais non. Puis Dieu me disait oui. Puis je disais non. Puis Jean-Hugues, il est cool parce qu'il n'a rien vu. Parce que des fois, il a un petit peu tête en l'air comme ça. Mais puis je vois la dame, je l'observais du coin de l'œil. Je vois la dame, elle donne sa carte. Puis je dis, Seigneur, tu vois, c'est trop tard maintenant.
Yes. Et puis, je vois la serveuse qui lui dit, non, elle ne marche pas, votre carte. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je me dis, bon, Seigneur, je crois que j'ai compris, je vais y aller, quoi. Et puis, je vais pour payer. Je dis, écoutez, ça fait un moment que je suis assis là, j'aime Dieu, j'aime Jésus. Et puis, Dieu a simplement envie de vous montrer combien il vous aime. Et puis, il m'a demandé de vous payer le restaurant aujourd'hui. Elle dit, ah non, c'est pas possible, je veux pas. Puis, elle sort une deuxième carte. Elle ne marche pas. Mais simplement manifester l'amour de Dieu, c'est être une bénédiction. Libérons cette culture, que les gens de la ville sachent, et de la région sachent que vous êtes chrétiens. Et en même temps, quand vous faites ça, dites, si vous voulez venir un dimanche matin au culte ici, et vous verrez d'autres gens qui vivent la même chose. S'honorer les uns et les autres, c'est dans cette même ligne où on traite l'autre pas comme il est, mais on traite l'autre comme on croit qu'il devrait être. Vous savez, un roi ne va pas honorer les gens parce qu'ils sont dignes d'honneur, mais il va honorer les gens à cause de son titre de roi. Parce qu'il est roi, il va honorer les gens qui côtoient. Parce qu'on est fils du roi des rois, on est appelé à honorer les gens qu'on côtoie. De les voir, la Bible dit, vois l'autre comme supérieur à toi-même. L'erreur est possible. Culture où on a le droit de se tromper. Elle n'est pas irrémédiable. J'aime Jésus. Pierre le renie 3 fois. Il faut que je m'arrête bientôt. Pierre le renie 3 fois. Et Jésus lui dit, ne lui fais pas un reproche parce qu'il l'a renié. Entre deux, Pierre a pleuré toutes les larmes de son corps, il s'est repenti. Mais Jésus ne lui fait pas un reproche. Jésus va lui dire, va et paie mes brebis. D'accord ? L'erreur est possible. Tu apprends plus et j'apprends plus de mes erreurs que de mes succès. Quand on fait quelque chose qui marche du premier coup, on n'a rien appris. On est juste heureux, non ? Mais quand on fait quelque chose qui ne marche pas du premier coup, on a appris davantage. Alors, le but, ce n'est pas de faire 3 fois la même erreur. D'accord ? Ni 2 fois. L'objectif, c'est on l'a fait une fois, on a appris et on ne la refait pas une deuxième fois. Ça, c'est important. Le risque est encouragé. Quelqu'un disait un jour, le mot foi s'appelle risque. On peut prendre des risques. Le risque de la foi, le risque de ce que vous voulez. L'intégrité, la loyauté, en tout temps et en toute situation. On veut être intègre. Intègre, ça veut dire on est entier. On est intègre les uns avec les autres. On se dit la vérité. On se dit les choses. On est loyal les uns avec les autres. La loyauté, elle est éprouvée dans l'épreuve. La loyauté est éprouvée quand on n'est pas d'accord l'un avec l'autre. C'est là où la loyauté, elle est réellement éprouvée. Est-ce que je reste loyal avec mon frère ou ma sœur quand je ne suis pas d'accord avec lui ou avec elle ? Ou est-ce que je suis plus loyal ? Développer un esprit de service où on veut donner de son meilleur dans une culture d'excellence. Pas de perfection. Parce que la perfection, on ne l'atteindra jamais avant le ciel, mais l'excellence. Ça veut dire quoi ? L'excellence, on donne de notre meilleur à chaque moment. Et on sert. On ne veut pas avoir cette culture d'église. Vous savez, les gens qui vous disent « Ah, je ne fais pas ça parce que c'est au-dessous de mon appel » ou « Je ne fais pas ça parce que je n'y sens pas. » D'accord ? Je dis « Comment ? S'il faut faire le ménage, tu le fais ou je le fais, ce n'est pas un souci. » D'accord ? S'il y a quelque chose, l'Ecclésiaste dit si tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Servons les uns les autres. Trouvons des choses à faire pour faire avancer son royaume. Si vous manquez d'idées, venez me voir. Allez voir Balbine ou Pasteur Michel. Dites-leur, j'ai des choses que je vais faire. Il y a Sarah qui aimerait s'inscrire d'ailleurs pour le ménage. Elle m'a envoyé un mail cette semaine. Je trouve ça génial. Merci Sarah. Cultiver une atmosphère de foi, être radical pour croire Dieu. Où on veut faire un choix de se dire, la norme, c'est ce qui est marqué là. Et on ne va pas abaisser ça à notre circonstance et à notre vécu, mais on va amener notre vécu à s'aligner avec ça. C'est aussi simple que ça. La norme, c'est de dire, c'était ce que Pasteur Michel priait mercredi, ce verset d'Acte 2, 47, où il dit que Dieu ajoute à l'Église tous les jours ceux qui sont sauvés par la foi. Ça, c'est la norme. C'est la norme. Dieu veut ajouter tous les jours des hommes et des femmes à l'Église. Pas à l'Église universelle, il le fait déjà, mais à notre Église locale. Ça, c'est la norme. Est-ce qu'on le vit ? Pas encore. Est-ce qu'on va le vivre ? Oui. Parce qu'on veut tendre vers ces choses-là.
Mais ne rabaissons jamais. Être radical pour Dieu, c'est dire, je rabaisse jamais ce que Dieu dit à mon niveau. Mais je monte mon niveau à ce que Dieu dit. Développer une atmosphère de liberté, car là où est l'esprit et la liberté, c'est ce que j'ai écrit cette semaine dans mon message de la semaine. Si vous ne recevez pas mon message de la semaine, venez me voir, je vous l'enverrai. C'est de dire, il y a la liberté du Saint-Esprit. Parce qu'on veut que le Saint-Esprit soit celui qui organise tout. Que le Saint-Esprit soit libre au milieu de nous. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier à la fin du culte, quand c'est juste au dernier moment, tout d'un coup, Balbin qui dit « Je crois que Dieu veut faire quelque chose ». Et il commence à dire ces choses-là, et là, tout le monde est venu devant, et le Saint-Esprit a commencé d'agir. Ce n'est pas qu'il n'agissait pas avant, il a déjà agi avant, hein, mais c'est ce qu'on veut vivre, cette liberté où tout d'un coup on se dit « Mince, il est 11h30, on a passé l'heure, mais on veut quand même faire ce qu'il y a à faire ». Honorer, glorifier Dieu en toutes choses et en toutes situations, parce que c'est à lui que revient l'honneur et la gloire. C'est pour lui et par lui qu'on existe. Il est notre raison d'être, il est notre raison d'exister. Et c'est le seul qu'on veut voir être élevé. Le but, ce n'est pas que le centre Vie et Foi soit élevé, le but, c'est que Jésus soit élevé dans cette région. Et on est juste partenaire pour ça. Quoi ? Et je vais aller très rapidement sur cette partie-là, parce que c'est des choses qu'on fait déjà. C'est-à-dire avoir des cultes le dimanche matin, où les gens sont nourris, où vous êtes fiers d'inviter vos amis, parce que vous savez que ce sera un bon culte. Vous savez qu'il y a de bonnes choses qui se passent. Vous savez que Dieu agit. Vous savez que Dieu manifeste sa puissance. Des soirées tous les mercredis soirs, avec un enseignement. Moi, j'aimerais vous encourager à venir le mercredi soir. Mercredi soir, ce n'est pas une soirée parce qu'il faut faire quelque chose dans la semaine. Le mercredi soir, c'est des soirées où on veut se réunir, où on peut enseigner la parole de Dieu, où on peut prier aussi pour les besoins, où on peut porter l'Église, on peut porter la région, on peut porter ce que Dieu est en train de faire dans la prière. Donc, venez le mercredi soir à 20h. Des soirées spéciales, Ladies, Vaillants Héros. L'objectif de ces soirées, on va continuer ça une fois par mois, c'est de se rassembler ensemble. La prochaine, c'est vendredi-ci. Les gars, moi je vous encourage à venir vendredi soir. C'est Vincent Fernandez qui est là, pasteur en Lorraine, qui est la moitié du temps en Lorraine, l'autre moitié au Mexique. C'est un privilège de pouvoir l'avoir parce qu'il est très 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 occupé. Ça fait plus d'une année que la date est fixée. C'est un homme de Dieu qui porte quelque chose. Il sera là vendredi soir. J'aimerais vous encourager les gars à mettre cette soirée de côté. Mesdames, dites à votre mari, ce soir, tu restes pas à la maison. Tant pis pour le match de foot, c'est la France qui joue. D'accord, contre la Suisse. C'est pas grave, tu enregistres le match. Je te promets que je ne te donne pas le résultat à la fin, mais viens vendredi soir. D'accord. Ces soirées de gars, ces soirées de filles, c'est des soirées où on veut bâtir du cœur à cœur ensemble. Des soirées où on veut s'encourager, où on veut se bénir les uns et les autres. C'est un des fondements sur lesquels on bâtit. Les réunions d'intercession, le lundi matin, demain matin, à 6h du matin, on se retrouve ici pour prier, pour intercéder. Viens demain matin, on veut prier ensemble, on veut chercher la face de Dieu ensemble. Viens le vendredi soir à 20h ici pour prier, pour intercéder. Café tous les vendredis matins. Ce n'est pas simplement dire parce qu'on ne sait pas quoi faire le vendredi matin. L'objectif du café le vendredi matin, c'est que vous puissiez venir boire un café, que les voisins puissent commencer de venir boire un café, qu'ils puissent être touchés, qu'ils puissent être transformés, qu'ils puissent découvrir l'amour de Dieu, que les hommes et les femmes qui vont à la clinique, ils puissent venir, au lieu d'aller à la cafétéria de la clinique, ils puissent venir ici, avoir des paroles de réconfort, des paroles de grâce, qu'ils puissent rencontrer Jésus et qu'ils puissent être guéris. On va continuer aussi les samedis de formation, voir comment ça va se passer l'année prochaine, différents événements sur ça. Petit à petit, ces choses vont se mettre en place. Donc voilà, c'est un privilège d'être ensemble pour bâtir le royaume de Dieu. C'est une grâce de pouvoir construire ensemble. Ça, c'était juste pour vous dire. Si vous voulez les choses par écrit, je peux tout vous donner par écrit. Seigneur, merci parce que tu nous as placés ensemble dans un but et pour une raison. Seigneur, merci pour cette vision d'être un lieu de vie, un centre apostolique pour impacter les nations, pour impacter notre région. Seigneur, merci pour ta fidélité jusqu'à aujourd'hui pour l'Église ici. Merci pour les fondements qui ont été posés, pour les racines qui sont là. Merci pour toutes les paroles prophétiques qui ont été données. Seigneur, dans ce lieu et dans l'ancien bâtiment et même avant. Seigneur, parce que nous savons qu'aucune de ces paroles prophétiques n'est tombée à terre et qu'elles vont s'accomplir, elles vont se réaliser. Seigneur, merci de ce qu'on veut élever ton nom simplement et te rendre la gloire pour ta bonté, pour ta fidélité et pour ton amour, Jésus. Amen. Amen.